Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de revenir aux origines de Halloween pour voir d'où provient cette fête et si elle a été déformée dans le temps. Halloween. C'est un terme qui est une contraction des mots All Hallows Eve, désolé pour mon anglais, qui signifie veille de tous les saints. Samhain en réalité est une fête qui prend ses origines il y a 2500 ans, notamment dans les pays suivants, en Irlande, en Grande-Bretagne et dans le nord-ouest de la France. À l'époque, on fonctionnait suivant un calendrier lunaire et à la dernière pleine lune, à peu près du mois d'octobre, on célébrait le passage d'une saison à une autre, puisqu'à cette époque-là, ils considéraient plutôt vraisemblablement qu'il y avait 2 saisons et pas 4, donc l'hiver et l'été. Donc lors de ce passage, lors de cette pleine lune, 3 jours avant la pleine lune et 3 jours après la pleine lune, on célébrait la fin du travail au champ, le fait de rentrer le bétail dans les étables, au chaud, et surtout, on célébrait le fait que c'était une période un petit peu particulière, effectivement, avec un caractère sacré, puisque on considérait que lors de cette phase lunaire, le monde des vivants et le monde des morts étaient vraiment très très proches, plus proches que durant toutes les autres périodes de l'année. Ainsi, on venait célébrer les défunts, les honorer, essayer d'accéder peut-être à plus d'immortalité pour les vivants, rassurer les défunts aussi, leur dire que tout allait bien. C'est ce qu'on peut retrouver dans certaines sources historiques. C'est ce qui parfois continue à se faire pour les plus sorciers d'entre nous. Que faisait-on exactement lors de Samhain ? Alors, plusieurs choses. Déjà, on festoyait, on faisait un festin, visiblement ça se passait plutôt dans l'abondance. Pour certains, il est décrit dans certaines sources qu'on y mangeait du porc. Également, on y buvait de l'hydromel, ce mélange d'eau et de miel fermenté, qui est un alcool assez doux. On chantait, on dansait, et notamment, il y avait un rituel particulier au niveau du feu, puisque chaque personne, chaque foyer éteignait son feu, puis venait voir le druide en question, et le druide les druides d'ailleurs, qui avait fait un grand feu, donnait une braise à chaque foyer pour qu'il refasse un nouveau feu. Le feu montrait le passage d'une étape à une autre, c'était aussi quelque part un reflet de notre purification intérieure. Je le vois comme ça du moins. Donc ce feu était très important, c'était vraiment ce qui marquait aussi Samhain, je pense, à cette époque-là. Comment a évolué Samhain à travers le temps ? Il faut savoir que les régions que j'ai citées, les pays que j'ai cités, et notamment la France, ont été quelque part envahis par d'autres cultures, par d'autres traditions, notamment la tradition romaine qui a voulu imposer que Samhain soit aussi le culte des moissons, le culte de la fin des récoltes, le culte quelque part peut-être d'une certaine abondance, pour honorer leur déesse Pomone. Mais ensuite, celui qui a fait le plus de mal à Samhain, entre guillemets, de toute façon, c'est la tradition chrétienne, puisqu'elle est venue balayer tous les rites païens, quels qu'ils soient. Samhain a alors été un petit peu rayé de la carte, on en a gardé des traces dans des écrits et certainement à l'oral, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut de nouveau en parler. C'est à cette époque-là que la Toussaint et le jour des défunts a commencé à apparaître, mais quelques temps plus tard, évidemment. Dans les années 1850, il y a eu la maladie de la pomme de terre en Irlande, ce qui fait qu'il y a eu une forte migration des Irlandais vers les États-Unis. Ainsi, ils ont amené avec eux leur folklore, leur légende, et notamment le conte de Jack O'Lantern, qui a dû beaucoup plaire là-bas pour que ça donne une fête nationale. Le conte de Jack O'Lantern, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Généralement, on l'enseigne aux enfants en cours d'anglais, donc vous devez certainement le connaître. Jack, c'était un homme pas très simple, pas très sage. Qu'un jour, le diable en personne est venu tenter. Mais Jack était plus malin encore que le diable, ce qui fait qu'il a envoyé, quelque sorte, paître le diable, mais surtout il a foutu la frousse. Ainsi, lors de sa mort, le 31 octobre, le paradis n'a pas voulu de lui, puisque ce n'était pas un saint homme, mais l'enfer n'a pas voulu de lui non plus, parce qu'il était pire que ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Jack a été condamné à errer entre deux mondes. Et dans cette nuit noire, peut-être cette nuit noire de son âme, il a décidé de se creuser une lanterne dans un navet en y mettant une petite bougie, d'où le culte que vous connaissez ensuite. Pourquoi d'un navet on est passé à une citrouille ?
Il paraîtrait que c'est tout simplement pour des raisons pratiques, parce qu'un navet c'est dur à creuser, alors qu'une citrouille c'est beaucoup plus simple, et peut-être plus esthétique ma foi. Si vous avez d'autres raisons, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, parce que personnellement je n'ai pas trouvé. Ainsi, Halloween est devenu une fête nationale avec le fameux trick or treat, encore désolé pour mon accent anglais, farce ou bonbon, ce jeu de se faire peur. Et ça a été donc un grand culte aux États-Unis et puis dans d'autres pays. En France, c'est arrivé beaucoup plus tard, dans les années 1997. Et est-ce que quelques-uns d'entre vous s'en souviennent? Personnellement, je ne m'en souviens absolument pas. Il paraîtrait que cela provient, alors contre toute attente, d'une campagne publicitaire pour des téléphones qui aurait été nommée Halloween. Lors de cette campagne publicitaire, justement, ils avaient choisi d'utiliser comme emblème des citrouilles, comme vous pouvez en voir là. On a été visiblement envahis de citrouilles et ça a dû nous rester et ça a relancé certainement cette fête américaine qui est devenue après en France assez connue, qu'on a commencé à fêter. Et effectivement, pour les jeunes adultes de mon âge, vous vous souviendrez probablement que c'est dans les années 97, à cet âge-là, que vous avez commencé à fêter Halloween. Et ça a été quand même en pleine expansion dans ces époques-là, alors qu'aujourd'hui ça a tendance un petit peu à retomber, je dirais pas comme un soufflé, mais on note quand même largement une décroissance de la célébration de cette fête. Pour ceux qui célèbrent encore Samhain de nos jours, que célèbre-t-on? Déjà, ceux qui ont tendance à fêter Samhain pour un nouvel an, pour ce qu'elle est réellement comme fête. Ce sont souvent ceux qui sont inspirés par des traditions druidiques ou de magie blanche. Effectivement, Samhain, c'est une fête de transformation, de renaissance, peut-être d'abondance pour certains. Alors pour ceux qui croient en certaines choses, peut-être qu'ils vont contacter leurs défunts, les honorer, les remercier, leur demander protection ou juste guidance, leur souhaiter bonheur. Pour d'autres, c'est également un temps d'introspection, de méditation, où l'on va pouvoir essayer à travers des rituels, des affirmations, une pensée positive, de se défaire de ces énergies négatives, de se défaire de ces vieilles habitudes, de croyances erronées, limitantes, et essayer d'accéder à plus de bonheur dans sa vie. Voilà ce qu'est Samhain aujourd'hui. Alors il y a plusieurs façons de fêter Samhain. Pour les plus sorciers ou sorcières d'entre nous, effectivement, on va utiliser de l'encens, des bougies, faire un autel avec des fruits, avec des feuilles, avec des choses oranges, noires si l'on veut. Mais Samhain, c'est bien au-delà de tout ça pour moi en tout cas. C'est une fête vraiment de transformation, de renouveau. Alors je vous souhaite une bonne renaissance à vous tous.